voici pour le petit podcast du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui le 31 et donc je reviens simplement pour vous présenter mes tricots de ce mois-ci. Que tricot parce que je n'ai pas cousu au mois de mars. Enfin, j'ai pas cousu de pièces entières. Voilà, j'ai juste fait quelques réparations. Enfin, une robe dont les bretelles s'étaient décousues. Un ou deux ourlets à la main. Et puis en fait, j'ai pas passé beaucoup de temps chez moi. Donc voilà, et le peu de temps que j'ai passé chez moi, c'était pour des trucs administratifs, de la reprise des études, et mettre à jour et tout. Donc voilà, donc du coup ça va être assez rapide. Je voulais juste vous montrer quelque chose dont je suis trop fan. J'ai passé 10 jours chez une amie, très très bonne amie, qui a une silhouette portrait, c'est une machine de découpe et tout, notamment pour le flex. Et elle m'a fait, avec un de ses fils, un petit flex. Enfin, un petit flex, il est énorme ce flex. Je peux pas coudre, je finis mon rang. Voilà, avec deux mains qui tricotent et la petite machine à coudre. Je trouve ça trop bien. Elle m'a fait ça sur un grand sac là pour pouvoir ranger peut-être mes chutes de tissu ou tout ça. Et je remarque que dedans, il me reste encore... Ah ouais, elle m'a fait... Ah ouais, j'avais oublié. Faut que je les utilise. Elle m'a fait d'autres flex, juste une machine à coudre. Enfin, juste, non pas juste, c'est une machine à coudre. Voilà, avec le caducée des pharmaciens. Et mon prénom. Voilà, donc il faut que je trouve de quoi les utiliser intelligemment. Il faut que je trouve des petits objets que je pourrais mettre. Voilà. Donc c'est tout. Et sinon j'ai recousu quand j'étais chez elle justement, deux bretelles de robe qui s'étaient décousues. Et j'ai fait, comme je vous ai dit, des ourlets de robe à la main. Et donc c'est tout. Et je voulais vous parler d'une chose aussi. C'est la boutique Maison Pleine Fleurs qui travaille en fait le cuir. Voilà. Et je voulais me faire une récompense, comme dit Ludivine Rose de Rose et Bal de Laine. Elle parle souvent de récompense. Voilà, quand on fait quelque chose de bien, voilà. Et du coup, je lui ai commandé donc à Maison Pleine Fleurs qui s'appelle Estelle, une pochette, je veux dire une petite pochette, non, c'est pas une petite pochette, c'est une belle pochette pour mes aiguilles à tricoter. Donc toute simple, mais voilà. Hop, avec des petits compartiments pour mes aiguilles, de quoi attacher mes câbles ici, une petite poche par là et une autre qui se ferme par une pression par ici, mais là une main je n'y arrive pas. Donc voilà, en fait j'en avais pas besoin parce que j'ai ma pochette à tricoter, enfin d'aiguilles que j'ai depuis le début, que j'avais j'ai reçu quand j'ai commandé mon kit en 2018. Et puis voilà, bon, c'est pas hyper beau, mais bon, elle fait ce que je lui demande, c'est-à-dire ranger mes aiguilles. Donc voilà, mais j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'une récompense pour clôturer ces 4 années de mouise et recommencer, commencer tout simplement 2022 sur des bonnes bases, avec un travail, des études, tout ça. Donc voilà, je me suis fait un cadeau pour tout ça et parce que la vie est belle, quoi qu'on en dise. Voilà ma petite pochette, qui n'est pas petite, j'arrête de dire ça. Hop, que je referme si j'y arrive. Voilà, donc ça c'est tout. Et sinon je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte ma chemise liseron d'Atelier Scamit dans le twill de viscose Alcé, je crois, de Liz Taylor de l'année dernière, ou peut-être même il y a 2 ans. Et puis mon châle Erel de Longue avec Anna, tricoté en bébé chameau
Heidi. Je crois que ça doit être le naturel ou peut-être le rosé, je sais plus trop. C'est 50% bébé chameau, 50% soie. Au niveau douceur, on est pas mal. Et voilà. J'ai jamais osé le mettre parce que c'est bébé chameau. J'avais peur que ce soit trop précieux, que je l'abîme et tout. Puis finalement, je me suis dit crotte de biquette. Je l'ai fait, je le mets parce que je l'aime bien. Et maintenant que je l'ai enlevé, je remarque, enfin vous allez remarquer peut-être ou pas d'ailleurs, que je me suis coupé les cheveux. C'était ce matin, en fait je me suis coupé les cheveux pour faire un don à une association qui récupère les cheveux des personnes voilà, comme vous et moi, pour faire des perruques pour les personnes qui perdent leurs cheveux avec des cancers, des radiothérapies, des chimios et tout. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc je l'ai fait, d'ailleurs je vois ma mèche de cheveux juste là. Mes 2 mèches de cheveux, c'est passionnant ce que je vous raconte ce midi. J'attends qu'elles soient bien sèches avant de les mettre dans l'enveloppe et de les envoyer. J'ai juste eu un petit papier à remplir. Est-ce que j'ai des mèches, est-ce que c'est coloré, enfin voilà tout ça. Et puis j'ai coupé 20 cm, un peu plus de 20 cm. La longueur minimum c'était 10 cm. Je me suis dit tant qu'à faire, voilà. Nouveau départ, nouvelle tête. Voilà la bonne action du jour. Enfin bon, rien de. Voilà. Comme d'habitude, je coupe pas mes fils, mais moi je m'en fiche. Voilà, alors, les pulls terminés sont les suivants. Le premier que j'ai terminé, qui n'est pas un pull mais un gilet, c'est le cardigan Johnny de Morissette C. Voilà, c'est en noir et blanc parce que mon imprimante ne fait que du noir et blanc et que ça suffit. Voilà que j'ai tricoté pour une cousine. Je l'ai commencé autour du 17 février, puis là je l'ai terminé vers le 25 mars. Je viens juste de mettre les boutons parce que les boutons, je garde toujours ça en dernier. C'est canon. Ces boutons, quand ma cousine m'a dit boutons plutôt dorés, j'ai eu un petit doute. Je me dis ça va faire bizarre avec le vert. Et en fait non, c'est vraiment canon. J'ai fait donc une taille 116. Donc c'est la taille M, la 3e taille du patron. Qui est recommandée avec je crois 23. Ouais, entre 23 et 28 cm d'aisance positive. Là, ça lui en fait... J'ai fait la taille 116. Donc ça lui en fait 15 quoi en gros. Ça lui fait 15 cm d'aisance positive. Voilà. Alors l'échantillon, c'était 20 mailles sur 26 rangs. Voilà. Que j'ai obtenu en aiguille 4,5. Alors que la créatrice, elle l'a fait en 4 mm, mais elle a utilisé seulement un fil, la Ingenua, je connais pas, de chez Katia. J'ai pas regardé ce que c'était. Voilà. Et moi en revanche, j'ai mixé 2 fils, la Cassiopée de laine amourée avec la Orphée, donc c'est la Merino Nylon Stellina. Et la Orphée, c'est Kid Mohair Soie. Coloris Un détour dans la forêt interdite. C'est ma cousine qui a choisi. Hein. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Donc voilà, donc j'ai eu l'échantillon en 4,5. Que dire? Bah écoutez, rien de particulier. On commence par le haut, on commence le dos, donc en aller-retour avec quelques rangs raccourcis pour monter le col, enfin pour surélever au niveau du cou. On met les mailles en attente, on relève un premier demi-devant, on tricote avec quelques augmentations, on met en attente, on relève le second demi-devant, on tricote en créant du coup les trous de la boutonnière, hop, jusqu'à un certain niveau. On met en attente, on rejoint les 2 demi-devants et le dos et on tricote en aller-retour jusqu'en bas en faisant régulièrement les trous des boutonnières. Et puis, du coup, oui,
alors la boutonnière, la patte de boutonnage, j'avais jamais fait ça, mais bon, rien de compliqué. En fait, elle est doublée. Ça va, en gros, je crois que je vous ai expliqué dans le... Il me semble que je vous l'ai dit dans le podcast précédent, ça me dit quelque chose. En gros, vous tricotez une bande comme ça, mais attachée, enfin je veux dire, voilà. Et puis simplement, vous faites une petite manip à la fin pour plier. Et ça vous fait votre patte de boutonnage. Du coup, à la fin, là, vous voyez, j'ai fait un trou de boutonnière, mais qui n'est pas indiqué dans le patron. Mais c'est pas grave. Mes fils sont rentrés, mais comme j'ai pas encore bloqué le gilet, je les ai pas coupés. Et donc, quand vous arrivez à la fin, après votre bande de côte, je crois que c'est là. Ouais, vous faites une petite manip pour plier en fait la patte de boutonnage. La patte de boutonnage, oui, ça s'appelle comme ça. Hop, je crois que j'ai fait un rond après et puis j'ai rabattu. Je rabats à l'aiguille maintenant. Voilà, parce que j'avais envie. C'est comme ça. Et pareil pour l'autre côté, hein, la partie, la patte où j'ai cousu les boutons. C'est pareil, on replie avec un petit, rien de bien compliqué, une petite technique, voilà. Et du coup, à la fin, donc le point positif, c'est qu'on n'a pas à relever les mailles pour faire après la patte de boutonnage. En revanche, il faut coudre. Il y a encore tous mes fils, hein, je vous ai dit, je les ai rentrés, mais je les ai pas bloqués, donc j'ai pas coupé. Et du coup, il y a là un peu de couture à faire. Il y a toute la patte de boutonnage à coudre sur l'envers du gilet. Ensuite, on relève les manches. Hop, une puis deux. On déroule avec quelques diminutions. C'est donné en nombre de rangs, les longueurs. Nombre de rangs, voilà, quelques diminutions. Poignée de côte. Que j'ai fait un peu plus petit, il me semble. Non, ah non, 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 pas du tout. Non, non. Normal. Voilà, pareil pour la seconde manche. Et moi, avant de faire les manches, j'ai fait le col. Le col qui lui aussi est double. Donc en fait, on relève, je ne sais plus dans quel sens, droite à gauche ou gauche à droite, je ne sais plus. On relève les mailles, un certain nombre de mailles. Je les ai relevées en 4 mm. Oui, j'ai tricoté en 4,5, donc les côtes, je les ai fait en 4 mm. On relève, on tricote une bande de côte du coup 2 fois plus grande, 2 fois plus haute. Et puis on rabat et on fait une petite couture à l'intérieur, on voit rien. Voilà. Et puis après, j'ai cousu les boutons, donc à l'instant, là il y a 5 minutes, 10 minutes. Les boutons que j'ai trouvés chez Til Tissu, c'est un magasin de tissu à Brest, rue de l'Eau Blanche. Voilà, en face de Déclic Mercerie. Ces petits boutons-ci. Alors en fait, je pensais qu'il y en avait 9. Donc j'en ai pris 10 parce que je me suis dit comme ça lui en fera un en plus si besoin. Et en fait, il n'y en a que 8. Donc j'en ai 2 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà. Que vous dire? Pas rien. Il y a un truc qui m'a un peu... Enfin, rien de grave, vraiment du chipotage. C'est que le demi-devant, sans patte de boutonnage, sans les trous des boutonnières, la créatrice nous dit tricoter pendant tant de centimètres. Et l'autre demi-devant qu'on fait ensuite avec les jetés pour... non, pas les jetés. Si, avec les jetés pour les boutonnières, elle nous dit tricoter tant de rangs. Du coup, c'est vraiment pas grave en fait. Mais du coup, si vous n'avez pas le même échantillon, en termes de rangs, vous avez un truc qui cloche un peu. Mais bon, rien de bien méchant. Et dernière chose, enfin dernière, je ne sais pas, mais du coup, les trous de la boutonnière, en fait, comme c'est replié, vous tricotez votre rang et vous avez un marqueur pour vous dire maintenant c'est la patte de boutonnage. Vous faites un jeté, tant de mailles, un autre jeté. Et à la fin, du coup, quand vous repliez la boutonnière en deux pour la coudre sur l'envers, et vous alignez les deux jetés pour que ça ne fasse plus qu'un jeté.
Et autour, vous brodez, enfin une boutonnière brodée après coup. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Peut-être que je referai, sûrement même d'ailleurs, je referai ça. Donc voilà, là il faut que je le bloque, donc je vais le faire maintenant. Et je vais lui envoyer j'arrive plus à parler, achète à cette chère cousine. J'espère vraiment que ça lui plaira. Mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'aime tricoter pour les autres. C'est mon truc. Ça me fait plaisir de tricoter pour les gens. C'est ma façon de leur dire que je les aime. Voilà, tout simplement. Et donc, que dire de la laine de laine amourée, Cassiopée et Orphée? Bah écoutez, c'est hyper doux, hyper agréable. Voilà, cette couleur est vraiment belle. En fait, c'est un vert, vert sympa, enfin un vert forêt quoi. Un détour dans la forêt interdite. Avec quelques nuances de vert, parfois un peu plus clair, un peu plus... Voilà, mais sympa. Ma cousine voulait du brillant et un peu de poilu. Donc je trouvais que la combinaison des deux... allait bien. Donc voilà, peut-être qu'un jour je le ferai pour moi. Peut-être, mais canon. Voilà, donc maintenant direction le blocage. Hop, je le replie à peu près correctement. Hop, le cardigan jauni, je regarde dans mon petit truc si j'ai... Ouais, bon, mais c'est bon. Et le second pull que j'ai tricoté du coup, j'ai tricoté quand j'étais chez mon amie là. Et c'est la marinière Tavi, je sais pas comment on dit, T-A-V-Y, de Eulong avec Anna. Je trouve ça canon. J'ai sorti le livre, il est là. Donc il provient de Tricoter en couleur de Anna Derou, Eulong avec Anna. Et j'ai tricoté cette marinière pour mon filleul. Je regarde dans le livre s'il n'y a pas trop de... que je vous montre pas tout. Voilà. Et donc j'ai tricoté dans la laine recommandée, enfin dans la laine que Anna a utilisée. C'est la Pénélope de Dererum Natura. Colorée Belle Étoile pour le bleu marine et crème. J'ai dit quoi? J'ai dit Pénélope? C'est bien ça? Ouais. Pénélope, donc Belle Étoile pour le bleu marine et crème pour le blanc, quoi, le crème. Voilà. Il m'en reste encore parce que j'avais commandé en même temps une autre quantité pour un pull que je ne vais pas dire trop fort parce que je pense que la personne concernée probablement regarde. Mais pour faire une autre marinière pour quelqu'un. Donc voilà, j'ai tricoté la taille 6 mois en aiguille 3,25 alors que Anna l'a tricoté en 3,75. C'est censé être de la DK, mais j'ai toujours ce problème avec les laines de... Enfin, ce problème, c'est pas un problème. J'ai toujours cette différence avec les laines d'Heroium Natura. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je suis toujours obligée de descendre de 40 000 tailles d'aiguille. Mais c'est pas grave. Donc, ouais, parce que eux, ils disent... Alors, la Pénélope, c'est du 133 mètres pour 50 grammes. Donc, ça fait 266 au 100 grammes. Donc, ouais, c'est une DK. Enfin, bon, voilà. Aiguille 3,54. Et ouais, donc moi je l'ai eu en 3,25. Voilà. Pour un échantillon de 22 mailles et 34 ronds. Mais bon, ça me... Voilà, j'avais fait un premier échantillon. J'avais commencé là. En bleu, c'était l'échantillon avec les aiguilles recommandées, donc 3,75. Puis je suis descendue, le blanc c'est du 3,5. Et j'ai fini
par le 3,25. Voilà. Et juste pour info, les 24 mailles, les 22 mailles en aiguille 3,75. Ouais, j'ai 11,7 cm. Donc concrètement, c'était pas possible. Enfin, si, j'aurais pu calculer et changer de taille, mais j'aurais pu calculer, mais ça aurait fait, je pense, un échantillon trop lâche. Je préfère les échantillons serrés, vous voyez, où il n'y a pas trop de... Je sais pas s'il y a une... Ah si, il est plus léger, il a plus de drapé, du coup, l'échantillon en plus grand. Mais bon, voilà, c'est... Après, on s'arrange. Et je regarde juste en... Ah ouais, en 3,75, j'ai pareil 10,7 cm à peu près. Et en 3,25, j'ai pile 10. Donc voilà. On commence par le col ou on relève? Je sais plus si on commence par le col ou si on le relève après. Bon, quoi qu'il en soit, le col est en double. Donc comme pour le cardigan Johnny que je vous ai montré, on tricote une longue bande de côte qu'on replie après et qu'on coud. Ensuite, raglan classique, tout ce qu'il y a de plus simple, pas de rang raccourci, pas de rien du tout. On alterne pour les rayures, histoire du blocage, donc ils sont bons. Les rayures, c'est indiqué en nombre de rangs. Voilà. On finit par des petites côtes 1-1, rabat à l'aiguille. Et les manches, bah pareil, on relève. Diminution régulière, le nombre de centimètres est indiqué. Ah, elle a des cheveux partout. Le nombre de centimètres est indiqué dans les instructions. Avec les rayures, pareil, une manche, deux manches, on rabat. Toujours le rabat à l'aiguille pour moi. Et puis voilà, c'est fini. Donc vraiment, rien de compliqué. Pour mes changements de couleur, ouais, ça se voit plus à la caméra, c'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle, mais en plus, comme je viens de le bloquer, il a encore la marque. Alors je suis d'accord que de visu comme ça, les deux premières ça se voit plus. Mais sinon c'est moins flat. Non, ça se voit à peine en vrai. Ça se voit, mais voilà. Par contre pour les manches, c'était un peu plus délicat, enfin pour moi en tout cas. Parce qu'en fait, moi je tricote en Magic Loop pour les manches. Et du coup ça peut tirer, enfin il y a peut-être une... Enfin, je sais que j'ai une petite différence de tension juste à la jonction, là où il y a le début de rang, donc là où il y a le changement de couleur. Pourtant, je faisais mon Magic Loop, enfin, j'ai fait en sorte de ne pas avoir à tirer mon câble justement à ce niveau-là. Mais cette manche là que je vous montre, mais là il y a le pli en plus du blocage. Elle est quand même plus réussie que l'autre. Ouais, celle-ci, elle est un peu plus... Elle est un peu plus décalée. Elle, on voit bien. Ouais, c'est pas... C'est pas Jojo. Je vais essayer d'arranger ça un peu avant de lui envoyer. De toute façon, je voulais l'envoyer pour son anniversaire qui est la première quinzaine de mai. Donc je vais arranger ça à l'aiguille pour essayer d'avoir des mailles régulières. Vous voyez, sur le dernier changement, ça va. Et là, il y a un... Alors ce que je fais, moi, pour éviter normalement cette différence de rang au niveau du changement des couleurs, c'est que je tricote mon rang en bleu. Là, mes rangs en bleu, j'ai tricote. Ensuite, j'introduis ma couleur blanche
normal, je tricote, enfin j'arrête, je prends juste mon autre fil blanc, j'arrête de tricoter avec le bleu, je prends mon autre fil blanc, je fais mon rang en blanc, et quand j'arrive du coup en début de mon second rang de couleur blanche, je prends la maille du dernier rang de bleu, que je remonte sur l'aiguille du coup qui a la maille du premier rang de blanc, et je tricote les deux à la fois. Voilà. Sinon, en fait, dans le livre d'Anna, évidemment, c'est le but du livre. Il y a plusieurs techniques. Mais comme j'étais pas chez moi, en fait, j'avais pas le livre. Et d'ailleurs, Anna était trop sympa parce que j'avais pris en photo, du coup, les instructions pour le pull. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais plus la photo des explications pour les manches. Le rythme des rayures, c'est le même que pour le corps, donc je savais. En revanche, je savais pas trop comment, je savais pas où est le rythme des diminutions, le nombre de centimètres et tout, pour le diminution tous les tant de centimètres, voilà, voilà. Donc j'ai envoyé un message à Anna sur Patreon, parce que je la suis sur Patreon, et très gentiment, elle m'a réenvoyé juste la partie qui me manquait. Donc voilà, trop gentil. Donc j'ai ce petit pull que je vais lui envoyer, voilà, soit maintenant, parce que après tout, pourquoi attendre son anniversaire, je ne sais pas. Voilà, surtout qu'en fait, je recommence à travailler le 1er avril, donc demain, à l'heure où je vous parle. Et pourquoi j'ai une manche plus longue que l'autre? La vache. Ah non, j'ai eu peur. Je recommence à travailler là mon CDD, je suis trop contente. Ça va être trop bien. Pas trop bien, enfin, oui, bah, c'est chouette, je suis contente de travailler. Le 1er avril, donc demain, je vais commencer un peu plus tôt le matin que ce que je faisais là en janvier, février. Donc je sais pas comment je vais pouvoir coudre. Parce que je vais pas non plus me lever à 4 h du matin pour pouvoir voilà, coudre. Et donc pareil, pas forcément beaucoup de temps de tricot. Mais je vais... ça va être voilà, une nouvelle organisation, rien de dramatique, c'est normal. Voilà. Faut savoir où on met les priorités dans la vie. Et voilà, mais du coup, je pense déjà aux cadeaux d'anniversaire que j'ai envie de faire pour les uns, pour les autres, aux cadeaux de Noël, parce que ça fait 3 ans que je tricote tout, en fait, ou que je couds. Enfin non, j'offre très peu de couture, j'offre plutôt les tricots. Et là, concrètement, il va me manquer du temps. Donc il va falloir que je m'organise. Voilà, voilà, c'est un peu court, mais en même temps, je vais pas... Voilà. En couture, j'ai pour projet déjà de coudre ce que j'ai découpé, je vous en avais parlé, c'est une petite veste pour mon filleul en suédine molletonnée. Attendez, je vais chercher. Hop, un échantillon. J'ai coupé une petite veste, la veste grand ours pour mon filleul. Le même filleul que la marinière. En suédine doublée, molletonnée, de chez Stragier. Donc il faut que je la couse. Enfin, du coup la petite veste va pas être doublée, donc j'ai 3 coutures à faire. Donc je ferai ça demain matin avant de partir au travail, au samedi, je pense. Ensuite, il faut que je me recouse du linge de lit pour ici et pour chez mes parents. Vous allez croire que je suis butée sur mon linge de lit, mais ça a une signification pour moi, après ces 4 années de galère, de pouvoir dormir dans du linge de maison. Voilà, ceux qui savent. Et donc, faut que je fasse ça. Et mon gros projet couture, projet couture, c'est de me coudre aussi un trench. Donc j'ai le patron de Magnésium de Ibanez. Et donc là, je suis en train d'essayer de l'imprimer en A0, mais apparemment, j'avais pas les bons fichiers de couture. J'aime pas les patrons PDF, moi je préfère les patrons
papier parce que c'est plus... J'ai l'impression en tout cas que c'est plus précis, mais Ivanes, elle ne fait que des patrons PDF, voilà, très bien. Et on a le choix soit d'imprimer en A4, c'est-à-dire imprimer 70 feuilles, ou bien imprimer en A0. Et donc moi je vais imprimer en A0, mais apparemment j'avais pas les bons fichiers, trucs en A0. Enfin moi j'y comprends rien, j'y connais rien, ces machins, donc... Voilà, concrètement, je préfère passer 10 heures à tricoter ou à coudre que 10 heures à trouver sur mon ordi comment avoir les fichiers à la bonne taille. Voilà. Et donc, il faut que je me couse ce... J'arrive plus à parler. Ce trench. J'ai un coton sergé un peu beige. Voilà, très bien. Il faut que j'achète la doublure parce que j'ai pas de manteau de... j'ai pas de manteau de printemps, quoi. Enfin, en même temps, ces 4 derniers printemps, j'étais hospitalisée, donc j'en avais pas forcément besoin. Mais là, maintenant que je sors, que je vis et que je suis heureuse de vivre, de sortir et tout ça, il faut que, je trouve des choses pour m'habiller, quoi. Voilà, c'est normal. Donc, il faut que je fasse ça. Il va y avoir la profession de foi de mon premier filleul fin mai, donc j'aimerais bien me coudre une robe. Je pense me coudre une robe de chez Maison Fauve. Dessine-moi un patron. Alors c'est anciennement Dessine-moi un patron. Maintenant c'est Maison Fauve. La robe de tête, je crois que c'est la robe Jasmin, mais pas sur une robe V, un peu dégagée sur les épaules et avec manches longues. Et les manches longues, on peut les faire en dentelle, en fait. Mais je suis pas sûre que ce soit la robe Jasmin. Je vais essayer de vous retrouver le nom du patron. Et donc, je voudrais me la faire en bleu, parce que pourquoi pas en bleu, avec un peu de dentelle, là. Donc, je vais aller chez Til Tissu, ou je sais pas où, chez Annette. Mais chez Annette, elle fait pas beaucoup de tissus unis. Annette, c'est la petite mercerie au centre-ville de Brest, à côté de la rue de Siam. Hyper gentil. Voilà. Et puis déjà, il faut que je fasse ça. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà mes petits projets. Bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un doux mois d'avril. Prenez soin de vous et à bientôt.